Bonjour les amis. Alors vous avez été très nombreux à me réclamer le troisième lien où j'avais dit que ça ferait l'objet d'une autre vidéo. J'avais oublié. Alors je me rattrape. Peut-on, oui ou non, caricaturer le prophète de l'islam, Mohammed? Alors les amis, j'adore Idriss Aberkan. Et pour dédramatiser, commençons par une blague. Et il y a une blague là-dessus. C'est la blague du type qui veut acheter des escargots pour le dîner. Alors il va chez le marchand d'escargots, et le marchand d'escargots a deux bassines. Il y en a une avec un couvercle et il y en a une sans couvercle. Alors il demande au marchand, mais pourquoi il y a un couvercle sur cette bassine? Qu'est-ce qui se passe? Eh bien ça, monsieur, répond le marchand, c'est parce que dans cette bassine, vous avez de l'escargot anglais. Et l'escargot anglais, vous avez beau faire ce que vous voulez, hein, il essaie de se barrer, il n'est pas con. Donc si à la fin de la journée, vous n'avez pas mis de couvercle, la bassine est vide. Mais et l'autre bassine, alors pourquoi il n'y a pas de couvercle, monsieur le marchand? Là, ils sont malades, vos escargots? Mais non, monsieur, pas du tout, ils sont très bien, ces petits escargots, gousi gousi. Mais là, vous avez de l'escargot français. Et l'escargot français, il n'y a pas besoin de mettre un couvercle, parce que dès qu'il y en a un qui escalade leur bord, tous les autres lui sautent dessus pour le ramener au fond. Lui, là, c'est Saint-Augustin. Saint-Augustin était kabyle, comme tous les génies. Et là, en fait, il n'en a plus rien à foutre, il télécharge directement la vérité dans sa tête. Je vais vous mettre le lien de cette vidéo que personnellement, je trouve, elle résume tout. C'est un type brillant, c'est un type intelligent, c'est un type que j'aimerais bien avoir dans notre team et je vais lui poser la question et je vais lui demander de nous aider les amis. Se base sur des sagesses que l'on a redécouvertes ou réapprises au cours du XXe siècle, par exemple. Et je voudrais citer le peintre belge, excellent, que j'aime énormément, Magritte. René Magritte, qui est un peu le Hergé, hein, comme le père de Tintin pour le surréalisme, qui produisait des toiles d'une très grande pureté, d'une très grande simplicité, que j'ai aimé d'ailleurs citer dans ma thèse de doctorat, eh bien, avait déjà posé le problème de la représentation pour le XXe siècle, avec sa très célèbre toile « Ceci n'est pas une pipe ». Donc vous avez la représentation d'une pipe, et il y a marqué en lettres cursives « Ceci n'est pas une pipe ». Ce qui est vrai. Ce n'est pas une pipe, on ne peut pas mettre du tabac dedans et la fumer. Donc ce n'est pas une pipe. Ça représente une pipe, ce n'est pas une pipe. Et le débat se résume à cela, en fait. Sur tous les sujets de représentation, ceci n'est pas un prophète. C'est aussi simple que cela. Sur tous les sujets de représentation, ceci n'est pas un prophète. C'est aussi simple que cela. Un personnage caricaturé, avec un nez crochu, on va y revenir, parce que c'est pas du tout ni bienveillant ni intelligent de représenter les peuples sémites avec un nez crochu et des yeux fourbes, quoi. Bon. Alors, en l'occurrence, pour Charlie Hebdo, on sait que dans les années 70, ils s'étaient adonnés à l'antisémitisme le plus brutal, hein. On se rappelle de leur célèbre caricature d'un Hitler joyeux avec marqué Hitler super sympa, et vous voyez le personnage de Hitler qui dit « Salut les youpins, ça gaze ». Bon, c'est tout pourri comme vanne, c'est profondément antisémite. Est-ce dans l'ADN de cette publication? Bon, en tout cas, à cette époque, il se laissait aller à l'antisémisme le plus gras. Or, rappelons que le mot sémite vient d'un orientaliste allemand du XVIIIe siècle
et représente donc les tribus ou populations qui seraient les héritières de Sem, descendants de Noé, et cela inclut bien entendu les Arabes qui sont des Sémites. D'ailleurs, Libération l'avait mentionné en 2000. Un célèbre humoriste avait dit « Peut-on rire de tout ?» Et il terminait par dire « Oui, mais ça dépend avec qui ?» Et ce brave homme est mort du cancer. Alors, je vous laisse continuer. Alors voilà les amis, je vous mets le lien d'Idriss Aberkane, et croyez-moi, ça vaut le coup d'être écouté. Ça remet les idées en place, les vraies idées, ce qu'est la démocratie, ce qu'est la liberté, voilà, et vous savez très bien que la liberté s'arrête là où ça commence à blesser la liberté des autres. Merci les amis, une très très bonne journée. Au revoir.